Je suis Jim de Mercedes-Benz. Je vais vous montrer comment utiliser au mieux le groupe d'instruments et le volant multifonction de votre classe S. Le groupe d'instruments de la classe S affiche en haute résolution diverses informations utiles sur le véhicule. On commande cet affichage au moyen des boutons du volant. Un autre jeu de boutons, au-dessus de la commande des phares, groupe les dispositifs d'assistance au conducteur. Les instruments s'affichent dès que le moteur est en marche, en même temps que les compteurs de kilométrage total et journalier réglables. Vous remarquerez un pourcentage dans la jauge de carburant au bas de l'indicateur de vitesse où 100% indique un réservoir plein. Au bas du contour se trouve l'indicateur de température du moteur. Toute indication jusqu'à 120 degrés Celsius se trouve dans la gamme de fonctionnement normale. Au centre, entre les instruments, se trouve un affichage multifonction qu'on peut changer au moyen des boutons du volant. Au-dessus, on voit la température extérieure. Quand elle est proche du point de gel, rappelez-vous de faire attention aux routes verglacées. De chaque côté de cet affichage se trouvent des témoins lumineux pour les clignotants et les feux extérieurs. D'autres témoins avertisseurs sont disposés dans le groupe d'instruments. Leur couleur indique leur degré d'importance. Les fonctions normales sont en vert ou bleu pour les feux de route. Les témoins jaunes et rouges signalent un état du véhicule. Le rouge pour une situation qui nécessite votre attention immédiate. Ces témoins sont généralement accompagnés d'un message affiché avec une tonalité d'avertissement. Sous cet affichage, la barre d'état inférieur signale l'activation par le conducteur de certains dispositifs d'assistance et d'autres fonctions. L'affichage multifonction comprend divers menus pour les fonctions du véhicule et des réglages à personnaliser selon vos préférences. Pour y accéder, appuyez sur le bouton Home situé sur la branche gauche du volant, ce qui affiche toujours le menu principal. Les boutons à flèche vers le haut et le bas permettent de parcourir les menus. Le bouton OK sert à faire des choix dans les menus. Quand on appuie brièvement sur une touche fléchée, elle se déplace une ligne à la fois. Quand on maintient la pression sur la touche, elle parcourt rapidement les options, ce qui est utile dans une longue liste d'options comme un répertoire téléphonique. Le bouton de retour permet d'accéder à plusieurs fonctions selon ce qui est affiché à l'écran. Dans la plupart des menus, une pression vous ramène à l'écran précédent. On peut aussi appuyer dessus pour cacher un message d'avertissement après l'avoir lu. Si on maintient la pression, le bouton ramène au compteur kilométrique. VoiceOff annule les commandes vocales si on a activé le dispositif au moyen du bouton semblable sur la branche droite du volant. D'autres boutons sur la branche droite comprennent les touches plus et moins qui règlent le volume du système audio, du téléphone haut-parleur et des instructions vocales de navigation. Tout son audible peut ainsi être réglé. Le bouton de discrétion désactive le son du système audio, de la navigation et du téléphone. Il y a deux boutons de téléphone, un pour faire ou accepter un appel et un autre pour raccrocher ou rejeter un appel entrant. L'affichage multifonction comprend 8 menus différents pour diverses fonctions et divers réglages. Les compteurs kilométriques visibles au démarrage figurent au menu de l'ordinateur de route. Les touches fléchées permettent d'afficher deux indications de l'ordinateur de route, un affichage écho, l'autonomie restante jusqu'au prochain ravitaillement en carburant, un indicateur de vitesse numérique et un écran pour remettre à zéro le compteur journalier ou les ordinateurs de route et l'affichage écho. En tout temps, appuyez sur Home pour revenir à la liste principale de menus. Le deuxième menu affiche l'instruction de navigation suivante quand la fonction de guidage routier est activée. Il indique le virage à prendre, la distance jusqu'au prochain virage et la voie à emprunter à l'approche du virage. Quand le guidage routier est désactivé, il indique le nom de la rue où vous êtes et le cap compas. Le menu Radio affiche des renseignements sur la station et sur tout programme disponible. Un chiffre avant la station, par exemple 3, indique que vous avez déjà enregistré cette station au numéro préréglé 3 au clavier situé sous le repose-main central. Quand l'écran de la radio s'affiche, on peut changer la station au moyen des flèches. Arrêtez le défilement quand la station désirée s'affiche. Pour choisir AM, FM et la radio par satellite, appuyez sur le bouton OK, puis utilisez les flèches et appuyez sur OK pour confirmer. Le menu Media affiche toutes les sources de musique à bord, lecteur CD, carte mémoire, disque dur Music Register ou toute source branchée dans l'un des ports USB. Comme pour le menu Radio, les flèches permettent de parcourir les sources de médias et la touche OK active cet appareil. Dès qu'un appareil joue de la musique, les flèches permettent de choisir les pistes, de parcourir les listes de lecture et plus. Il y a 2 ports USB dans l'accoudoir central, mais un seul appareil peut jouer à la fois.
Le menu Telephone active le téléphone Bluetooth. Pour savoir comment appareiller un téléphone, consultez le manuel du propriétaire. Si le téléphone est déjà appareillé, vous apercevrez Phone Ready à l'écran. Parfois, vous verrez le nom du téléphone ou du fournisseur de communication sans fil. Pour faire un appel à partir du répertoire téléphonique, utilisez les touches fléchées pour arriver à la mention désirée, puis appuyez sur Send pour composer le numéro et sur End pour mettre fin à l'appel. Quand vous recevez un appel, l'identification de l'appelant s'affiche automatiquement à l'écran. Utilisez les boutons Send ou End pour accepter ou rejeter l'appel. Si vous faites Send sans passer par le répertoire, il affichera automatiquement une liste des appels récents que vous pourrez choisir et recomposer. Assistance Display affiche des renseignements sur le régulateur de vitesse Distronic si le véhicule en est muni et sur le détecteur de somnolence Attention Assist. Le menu Service a un indicateur de pression des pneus, il montre quand le prochain entretien arrive à échéance et affiche la température du liquide de refroidissement avec un avertissement automatique si elle est trop élevée. Le dernier menu Settings permet d'accéder aux réglages du véhicule et de personnaliser plusieurs fonctions, des dispositifs d'assistance au conducteur jusqu'aux affichages du groupe d'instruments. Au-dessus de la commande des phares, une rangée de boutons permet de commander de nombreux dispositifs d'assistance au conducteur. Quand un dispositif est activé, un message ou un menu s'affiche ou une icône s'affiche dans la barre d'état inférieure. Selon l'équipement de la voiture, il y a des boutons pour les dispositifs suivants. Assistant directionnel, avertisseur de franchissement de ligne actif, Parktronic qui, contrairement aux autres, est activé par défaut. Si le témoin rouge s'allume, c'est qu'il est désactivé. Le bouton suivant commande la caméra à vue panoramique. Et enfin, l'assistant de vision de nuit Plus. Activé pendant la conduite nocturne, il remplace l'affichage multifonction par une vue en temps réel de la route, prise par caméra infrarouge. Les instruments se déplacent légèrement pour rendre l'image aussi grande que possible. Une importante et nouvelle fonction rend l'assistant de vision de nuit Plus plus utile que jamais. Dans le menu Settings, choisissez Drive Assist, puis Night View Assist, puis Automatic Activation. Grâce à cette fonction, vous ne devrez pas garder la vision de nuit affichée à l'écran. Dès qu'elle détecte la présence d'un piéton ou d'un animal devant la voiture en conduite nocturne, elle vous alerte automatiquement, en entourant même une personne d'une ligne rouge. Écoutez le manuel du propriétaire pour plus de renseignements. Le système commande comprend un manuel du propriétaire numérique que l'on peut consulter à l'écran. Si vous avez des questions, votre concessionnaire Mercedes-Benz sera heureux d'y répondre. Merci.